Ho Nanfang, mon cher deuxième frère. Après une coupe de vin aphrodisiaque, une simple servante méprisable peut te rendre si fou. Tu es vraiment le bon à rien aux yeux de tous. Tu veux te marier avec la famille Lin pour me voler l'héritage, sans même demander l'accord de ta sœur aînée. Cette belle comédie de fornication avec une servante. Voyons comment tu vas gérer ça. Merde, c'est quoi cette situation? J'ai traversé dans un livre. Moi. Je suis vraiment tombée dans le livre. Je n'étais pas en train de mon bureau écrire frénétiquement pour finir mon manuscrit. Qui est ce type? À en juger, je viens de coucher avec lui. Tongxin, comment as-tu grimpé jusqu'à mon lit? À moi ou au Nanfeng? Huo Nanfeng. N'est-ce pas le héros de mon roman? Moi, une auteure à succès de webroman. Attends, comment il m'a appelé? Tang Xin, utilisé par la sœur aînée du héros, Wu Yunyan. Une femme sacrifiée dans la lutte pour l'héritage. Mon Dieu. Selon le scénario du livre, Tang Xin va bientôt être. Wu Yunyan les surprend au lit. Puis, Monsieur Huo, furieux, me vend à une maison de courtisanes. Commence une vie misérable. Au secours! Au secours! Au secours! Quoi? Huo Yunyan, pour l'héritage, a fait monter cette servante dans mon lit. Ce que j'entends serait ses pensées. Non! Non, non! Je ne dois pas être vue par Monsieur Huo et la demoiselle. Sinon, je suis morte. Nanfeng, ouvre la porte. Ouvre, ou on entre. Père! Vite, viens, regarde. Que se passe-t-il? Toi. Regarde ça. Catastrophe! Catastrophe! Monsieur Huo, pour aider Huo Nanfeng à tout écarter, va me vendre à un bordel. Devenir un pion sacrifié. Hélas, Mauvaise fille. Huo Feng, toi, tu viens de te fiancer avec les Lin, et tout de suite, et s'est mêlé à cette misérable servante. Si cette affaire parvient à la famille Lin, comment pourras-tu encore te marier? Les affaires entre nos familles Huo et Lin, comment pourront-elles continuer? Père, puisque Nanfeng a déjà abaissé son statut et a consenti à partager sa chambre avec cette servante méprisable, alors pourquoi ne pas la prendre comme concubine? Qu'en dites-vous? Non. Cette misérable servante ne doit pas entrer dans la famille Huo. Serviteur? Oui, maître. Vendez cette servante à la maison de courtisane sans possibilité de rachat. Père, pensez à frère aîné, père. Allez, Huo Yunyan, tiens bon, tu vas bientôt réussir à me sauver. Père veut vraiment la vendre à la maison courtisane. Serait-ce qu'elle a le pouvoir de prédire l'avenir? Monsieur Huo, je me suis trompée. Le deuxième jeune maître et moi, nous nous entendons bien. Je ne demande pas de titre. Je veux juste être une servante de chambre. Oui, c'est ça, servante de chambre. Quel salaud! Il y a un instant, il s'amusait avec moi. Et maintenant, il regarde sans rien faire, tandis qu'on m'envoie à la maison de courtisane. Salaud! Vous voulez m'envoyer dans une maison de courtisane? Je le dirai à tout le monde, bien que tu sois grand, mais tu es petit en dessous. Beau, mais inutile. Toi. Attends. Père, si on la laisse entrer dans une maison de courtisane, elle risque de répandre des rumeurs partout. Il vaut mieux la garder près de moi pour la surveiller. Ainsi, ça n'affectera pas le mariage entre les familles Huo et Lin. Soit. Alors, laisse-la rester temporairement, comme servante de chambre. Oh Nanfeng, on verra bien. La garder n'est pas une mauvaise idée. Je veux entendre ce qu'elle sait vraiment. Tang Xin remercie le deuxième jeune maître pour son sauvetage. À l'avenir, Tang Xin servira bien le deuxième jeune maître. Inutile. Tant que tu ne dis pas n'importe quoi,
Dire, parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Deuxième jeune maître. Tu dois avoir faim, n'est-ce pas? Tang-Xin va te chercher de la bonne nourriture. Je n'ai pas faim. Deuxième jeune maître. Vous devez avoir soif, non? Pas soif. Ce poil est vraiment sale. Je vais bien le nettoyer. Voyons voir. Quel tour tu vas jouer? Bois si tu veux. Si ce n'était pas parce que tu m'as sauvé, je ne te ferais pas plaisir. Je dois trouver un moyen de survivre, puis retourner à l'époque moderne. Elle doit réfléchir. Moi, pourquoi n'entends-je plus ses pensées? C'est étrange. La famille Huo sera occupée. Toute la famille exterminée. Je ne peux pas te voir courir à ta perte. C'est la faute de ce patron idiot. Il a insisté pour que j'arrange cette fin tragique. Que se passe-t-il? Pourquoi n'entends-je plus rien? Maintenant, je suis de la famille Huo. Puisque je suis là, je dois changer l'histoire. Pour me protéger. Protéger Huo Nanfang. À quoi pense-t-elle vraiment? Avant, après l'intimité, je pouvais entendre ses pensées. Ça a une durée limitée? Je ne peux qu'essayer encore. Pas étonnant, c'est mon héros. C'est un beau gosse de 19 ans. Regarde ce corps magnifique. Et ce regard de loup. Attends, serait-ce qu'il va encore? Deuxième jeune maître. Même si c'est bon, il ne faut pas en abuser. Tu dois te contrôler. Tu as supplié à genoux tout à l'heure de devenir ma servante de chambre. Je vais exaucer ton souhait. Ces fichues hormones. Cette sensation de rêve. Chut, Tang-Xin, tu vas succomber. En effet, dès que j'ai une intimité physique avec elle, je peux entendre ses pensées. Je devrais paraître timide maintenant, ou profiter pleinement, ou le mordre fort. J'ai encore des affaires. C'est tout pour aujourd'hui. Aide-moi à me changer. Oui. Tu n'as pas de main? Il faut que quelqu'un d'autre attache ta ceinture. Moi, une personne moderne, je sais pas comment l'attacher. Tu oses m'humilier en face? Tu m'as servi pendant tant d'années. Et tu ne sais même pas attacher une ceinture. Tu veux que ça aille vite, c'est ça? Tang-Xin, tu le fais exprès. Désolé, deuxième jeune maître. Ouf, il n'est pas cassé. Ce pendentif de jade, c'est la mère du deuxième jeune maître qui lui a laissé en héritage. C'est aussi ce qu'il chérit le plus. J'ai failli y laisser ma peau. Comment peut-elle savoir l'origine de ce pendentif? Qui es-tu vraiment? Deuxième jeune maître. Je suis votre servante de chambre. C'est Tang-Xin. Deuxième jeune maître. Monsieur Huo vous demande de venir. Retournez informer Monsieur Huo. J'arrive tout de suite. Oui. Monsieur Huo a demandé à voir le deuxième jeune maître. Ah oui, c'est aujourd'hui. Les autorités vont confier une affaire de ginseng à la famille Huo. Monsieur Huo écoute les mauvais conseils des antagonistes et remplace le ginseng. Mais les autorités découvrent la supercherie. Monsieur Huo est alors jeté en prison. Les antagonistes en profitent pour s'emparer des biens de la famille Huo et expulsent les membres de la famille Huo. Mais comment vais-je le dire à Huo Nanfang? Ces prédictions précédentes se sont déjà réalisées. Cette fois, ce ne serait pas vrai. Change de vêtements. Viens avec moi. J'y vais avec toi. Comment? Tu ne veux pas? Si, je veux. J'y vais. J'y vais. Tu n'es pas trop bête, finalement. M'emmener peut sauver ta famille. Tu devrais être content, en cachette. Aujourd'hui, je vous ai appelé ici pour une affaire importante à discuter avec vous. Monsieur Huo, donnez vos ordres, s'il vous plaît. Votre gendre fera de son mieux. C'est celui du livre original. Le grand méchant qui anéantira la famille Huo. Chen Shiming, le gendre de la famille Huo. Oui, monsieur Huo. Pour les affaires commerciales, il n'y a rien que Shimin ne sache pas. Mauvaise femme qui se croit intelligente. Toute la famille va être vendue par ce mari minable. Et elle l'aide encore à compter l'argent. La commande militaire du gouvernement. Les prix ont été compressés à l'extrême. Surtout une herbe médicinale, le ginseng, est encore plus précieux à l'extrême. Effectivement, elle avait deviné juste. Serait-ce que elle peut vraiment prédire l'avenir? Alors,
Si notre famille Huo accepte cette commande, ne va-t-on pas tout perdre? Ensuite, Chen Shiming va suggérer de remplacer le ginseng par du dangshen, commencer à s'emparer de la famille Huo de ses biens. Père, je pense que le ginseng n'est pas courant. Mais le dangshen a les mêmes effets que le ginseng. Il tonifie la rate, et les poumons nourrissent le sang et produisent les fluides. Si on utilise du dangshen à la place du ginseng, alors cette commande pour notre famille Huo ne serait-ce pas. En effet, comme Tongxin l'avait prédit. Oui, père. Voyez, Shiming a l'esprit vif. N'est-ce pas vif? Après que Chen Shiming se soit emparé des biens de la famille Huo, la première chose qu'il fera sera de te répudier et d'épouser sa maîtresse, Menyang. Cette idiote. Elle se fait duper, et en plus, elle aide à compter l'argent. Avec un tel QI, elle veut jouer la méchante? Vraiment bête à pleurer. Bête à l'extrême. Nanfeng, qu'en penses-tu? Ces fonctionnaires, ils manient le ginseng tous les jours. Ils reconnaîtront immédiatement le vrai du faux. Quand les autorités enquêteront, notre famille entière pourra être réunie en bon ordre et rejoindre notre aïeul dans l'au-delà. Waouh! Le deuxième jeune maître a enfin un cerveau! Tu m'as fait sursauter. Ça, c'est mon héros. Nanfang, les affaires de la famille. Gu. Tu n'y es pour rien. Tu ne comprends pas. Dans les affaires, il ne faut pas être trop rigide. Assez. Nanfeng a raison. Notre famille Huo fait des affaires en privilégiant toujours la réputation. À l'avenir, ces mauvaises idées, n'en parlez plus. Avez-vous compris, vous deux? Votre gendre suivra vos conseils, beau-père. Oh, Nanfang, ce n'est pas fini. Tu vas voir. J'ai tout le livre en tête. Te manipuler, c'est facile. Qu'est-ce qui arrive au deuxième jeune maître? Alors? Je suis super beau aujourd'hui, non? Tu as vu? Le regard de mon père a changé. C'était un regard d'admiration. Depuis que je me souviens, mon père ne m'a jamais regardé comme ça. Oui. Si ce n'était pas pour le deuxième jeune maître, qui a arrêté à temps aujourd'hui, Chen Shiming ne saurait pas comment nuire à la famille Huo. Notre deuxième jeune maître a vraiment pris une décision rapide. C'est une décision sage. Alors, je dois te remercier. Cet homme ne voudrait pas encore le faire, n'est-ce pas? Tu es le ciel, le gardien envoyé à la famille Huo. Merci, Tongxin. Est-ce qu'il a remarqué quelque chose? Est-il trop heureux, trop tôt? Selon l'intrigue originale, l'héroïne originale apparaîtra demain. Huo Nanfeng sera ensorcelé par cette fille hypocrite, complètement éblouie, obéissant à tous ses ordres. Mais maintenant, il me serre dans ses bras en feignant la passion. Je ne suis pas très disponible aujourd'hui. Très bien alors. Je suis fatigué. Aide-moi à me déshabiller. Oui? Demain, si tu te fais ensorceler par cette renarde et que tu perds ton âme, alors ne pense plus jamais à me toucher. Il fait si chaud. J'aimerais tellement que quelqu'un m'évente. Non, attends une minute. Son regard. Il veut que je me lève? Pour lui faire de l'air avec un éventail? Tongxin. J'ai chaud. Fais-moi de l'air avec l'éventail. Bien sûr, ce que je redoutais arrive. Mon Dieu, j'ai vraiment envie de jurer. D'accord. Me faire travailler comme un esclave. Et toi, tu dors paisiblement. L'odeur du sang attire,
Des nuées de moustiques. Voyons comment tu vas dormir. Voyons comment tu vas affronter demain. Avec une tête de cochon pour voir Lin Xinyao. Moi, Tang Xin. Je suis prête à me blesser pour te nuire. Hier soir, il y avait tellement de moustiques. Je me sens complètement couverte des piqûres. Oui, il y avait une multitude de moustiques. Impossible de les chasser. Je ne sais pas quel genre de moustiques, si vicieux. Ils m'ont mordu au visage, tout en sang. Et tu ris encore? J'ai le visage abîmé. Et tu oses rire? D'accord. Je ne ris plus maintenant. Attends un peu que Lin Xinyao apparaisse. Huo Nanfeng va tomber amoureux d'elle au premier regard. Et après, ils seront collés l'un à l'autre tous les jours, en tant que maîtresse de la famille Huo. Il me maltraite sans arrêt. Quelle chance aurais-je encore? Rire si joyeux. Coup de foudre. Lin Xinyao. Je vais voir ça. Voyons si ta prédiction se réalisera. Celle-ci doit être Lin Xinyao, je suppose. Elle est plutôt belle. Dommage qu'elle ait des intentions cachées. Séduire Huo Nanfeng et dilapider la fortune familiale. S'allier avec Huo Yunyan et son mari. Causer la mort de toute la famille Huo. Attention, laissez-moi passer. Attention, ça risque de se renverser. L'intrigue n'aurait-elle pas changé? Dégage, espèce de moche. Moi? Moche? Je suis le plus beau de Nancheng. En effet. L'intrigue suit le scénario original. Po Nanfeng sauve la demoiselle. Conquérir le cœur de Lin Xinyao. Vous êtes mademoiselle Lin, je suppose? Je suis Huo Nanfeng, le deuxième jeune maître de la famille Huo. J'ai été piqué par les insectes hier soir sur le visage. Pardon, je vous ai fait peur, mademoiselle Lin. Ah, c'est le jeune maître Huo. Je n'ai pas bien distingué tout à l'heure. J'espère ne pas vous avoir fait mal. Je vais vous masser un peu. Oh là là! Cette manipulatrice impose sa présence dès le début, apparemment. Elle me prend pour sa bête noire, hein? C'est ma servante de chambre, Tang Xin. Salut vite, mademoiselle Lin. Oh. Votre servante salue mademoiselle Lin. J'ai depuis longtemps entendu parler de mademoiselle Lin, d'une beauté sans pareille. Aujourd'hui, en vous voyant effectivement, comme une fleur de lotus blanc identique. Tu plaisantes, ma chère. Toi aussi, tu es d'une beauté royale. Tu ne cèdes en rien. Oh là là, j'ai la chair de poule. Je ne veux pas rester une seconde de plus. Mieux vaut fuir que combattre. Deuxième jeune maître. C'est une rare occasion de rencontrer mademoiselle Lin. Pourquoi ne pas discuter en détail tous les deux? Moi, je vais partir d'abord. Hey! Ne partez pas, mademoiselle. Dans un moment, le jeune maître Huo va m'emmener acheter des bijoux. Ma sœur, tu ne veux pas m'aider à choisir? C'est vrai. C'est plus amusant à plusieurs. D'accord. Ma sœur, je veux fuir, mais je ne peux même pas. Très bien. Tu veux jouer, c'est ça? Ma sœur, je vais bien jouer avec toi. Venez voir. Bienvenue à vous deux. J'ai entendu que votre bijouterie a de nouveaux modèles. Je suis venue exprès pour les apprécier. Aidez mademoiselle Lin à choisir les meilleures épingles à cheveux avec pendentifs. Sortez tous les bijoux en or et argent. Oui, deuxième jeune maître. Je vais vous préparer ça tout de suite. Veuillez monter pour les apprécier. Un client précieux à l'étage.
Deuxième jeune maître, ceux-ci sont les trésors les plus précieux de notre boutique. Si ce n'était pas vous aujourd'hui, je n'oserais pas les sortir. Mademoiselle Lin, veuillez les apprécier. Je vais voir comment tu veux jouer. Oh là là, ces bijoux sont si beaux. Quelle jeune fille ne serait pas impressionnée? Mais je ne dois pas perdre en présence. Tangshin, n'oublie pas pourquoi tu es venu. Ma chère, alors, aide-moi à les mettre. D'accord. Aïe! Désolée, mademoiselle Lin. C'est de ma faute, je suis maladroite. On dirait que vous ne pouvez pas les porter. Tout perdre ensemble. Ce que la sœur ne peut pas porter, tu ne le porteras pas non plus. Je vois que tu le fais exprès. Oh, on est tous en famille. Espèce de servante méprisable. Cette épingle à cheveux en or, tu ne pourras pas la casser, hein? Alors, aide-moi à essayer celle-ci. Rivaliser en ruse? Tu es encore trop jeune. Regarde, je t'offre un cadeau surprise. Bien. Quoi? Ce n'est pas joli? Mademoiselle Lin. Cette épingle est plutôt jolie, mais je ne sais pourquoi, elle rend votre visage de travers. Regardez le visage de Mademoiselle Lin. N'est-il pas de travers? Ah, elle voulait. C'est vrai, il est de travers. Et même assez sévèrement. Que faire alors? Pas de problème. Mes ancêtres spécialisés dans les visages de travers. Permettez-moi de vous soigner. Guérison miraculeuse. Effet immédiat. Alors, je vous prie de me soigner. Espèce de vile servante, tu oses frapper mademoiselle? Mademoiselle Lin, je suis en train de vous soigner. Votre problème de visage de travers. Tu mens. Deuxième jeune maître Huo, regardez votre servante. Hé, ne bougez pas. C'est bien plus droit. Mais il manque encore un peu. Laisse-moi voir. Ah, On dirait que c'est bon. Il manque un tout petit peu. Allez. toi. Beaucoup mieux. Vraiment? Oh, Je vais voir. Oui, mademoiselle Lin, votre visage est bien plus droit. Vous. Inutile de me remercier. Aïe! Même si ma main me fait mal. Mais on est entre nous. Pour toi, ça vaut une main cassée. Tangshin, tu oses te moquer de moi? Moi, Lin Xinyao, je ne me laisse pas faire. Tu verras plus tard. Comment je vais te régler ton compte? Cette épingle à cheveux en or, avec mademoiselle Lin, est vraiment la plus assortie. Cette épingle à cheveux. Cette paire de bracelets en jade Etienne. Et ce collier orné de pierres précieuses. Livrez tout à la résidence des Lin. Bien reçu, deuxième jeune maître. Vite, vite, vite! Mademoiselle Lin, je vous en prie. Ce salaud prend le parti de l'insignao. Les hommes, ils tombent amoureux de chaque nouvelle rencontre. Aucun n'est digne de confiance. Ah! Quoi? Tu es jalouse? Tu l'as déjà giflé plusieurs fois. Tu n'es toujours pas apaisée. Ça fait du bien, c'est sûr.
Mais tu lui as offert tant de belles choses. Ça m'énerve rien qu'à y penser. Moi aussi, ça m'énerve. Mais je ne peux pas encore me brouiller avec elle, tu comprends? Qu'est-ce que tu fais? En plein jour? Pour ce que je vais faire ensuite, je prends un peu d'avance. Chen Shiming, tu l'as prise. Tu dois en être responsable. Ne t'inquiète pas. Et toi? Ose courtiser Huo Nanfeng quand tu seras la maîtresse de la maison Huo. Nous agirons de l'intérieur et de l'extérieur. La maison Huo ne finira-t-elle pas par être entre nos mains? Bien. Je suivrai tes instructions. Huo Nanfeng, tu penses vraiment que je tiens à tes cadeaux? Si mon père et Chen Shiming n'insistaient pas pour une alliance avec la famille Lin, pour que la famille Huo prenne la commande militaire des Lin, moi, Lin Xinyao, comment pourrais-je te laisser m'humilier ainsi? Tout est emballé. Merci pour les cadeaux, deuxième jeune maître. Xinyao s'en souviendra. Entre nous, pas de formalité. Oui, une fois nos familles unies par mariage, le mien sera le tien, et le tien sera le mien. Personne ne pourra nous le prendre. N'est-ce pas? Petite sœur Tang. Deuxième jeune maître, je rentre aujourd'hui. On se reverra un autre jour. Comment ai-je pu écrire une telle chose? Quand je rentrerai, je te laisserai vivre, au plus un épisode. Mais que dit Tang Xin? Je ne comprends pas, mais son expression montre qu'elle est en colère. Mieux vaut la calmer vite. Ta chère Lin est partie. On ne part pas? Pas de précipitation. Hé! Tu fais quoi encore? Tu ne vas pas encore vouloir. En plein jour, si on nous voit, ma réputation sera ruinée. À quoi penses-tu? Patron Wang. Les plus beaux d'ici, les bijoux les plus chers, surtout les épingles à cheveux en or. Apportez-les tous pour moi. Entendu. Waouh! Tous ces bijoux pour moi? Choisis ce que tu veux. Ils sont si beaux. Je le prends. Celui-ci est magnifique. Je le veux. Waouh! Celui-ci est bien. N'aie pas l'air si avide. Tu peux tout prendre. Vraiment? Celui-ci est aussi joli. La femme de Huo Nanfeng doit être l'envie de tous. Waouh! Celui-ci est beau. J'aime chaque bijou quand il est porté par toi. Vraiment? Emballez tout. Waouh! Génial. Tout emballé. Vite, vite, emballé. Emballé, tout emballé. Merci, deuxième jeune maître. Tu es vraiment mon héros de destin. Tellement beau. À ce moment, les affaires de la famille Huo devraient être contrôlées par sa sœur. Entre les mains de Huo Yunie. Avec quel droit peut-il contrôler cette bijouterie? Je ne suis pas une belle plante inutile. Huo Nanfeng offre gratuitement à Tang Xin plusieurs parures de bijoux, valables en tout temps, sans nécessité de rembourser. Qu'est-ce qu'elle fabrique? C'est écrit noir sur blanc. Lisez bien, allez. Don volontaire, aucun retour exigé. Pas question de revenir dessus. Tu fais quoi? Tu fais quoi là? Tu m'offres ça juste pour que je rembourse en nature? Pourquoi pas? Alors, ça ne fait pas un peu cheap pour moi? Cheap, ça? Sais-tu que sur toi, ces bijoux-là ont coûté 3000 taels?
Un tel vaut aujourd'hui 2 à 3 000 yuan. Donc 3 000 tels, ça fait 6 à 12 millions. Autant que ça, un vrai PDG de romance, tellement craquant. Deuxième jeune maître. Qui a-t-il? Je rapporte au deuxième jeune maître. La famille de Tang Xin a un problème. Arrêtez! Papa! Tu as été délaissé. Ton Huo Nanfang, il n'est pas venu avec toi? C'est mon affaire personnelle. Pas besoin que le deuxième jeune maître Huo m'accompagne. Belle affaire personnelle. Alors, tu vas sauver ton père ou pas? Ma fille, vite, sauve ton père. Dans mon roman original, le cadre était « Le père de Tang Xin est accro au jeu. Et il est souvent violent. Pour être honnête, je n'ai pas envie de le sauver. Mais si ce vieux tombe entre leurs mains, vu ce qu'il sait de moi, mon identité de fausse Tang Xin sera suspectée. Si Hua Yunyan apprend que je ne suis pas à sa merci, le simple personnage Tang Xin, elle me tuera sûrement. Pour l'instant, sauver ma peau est primordial. En tant que fille, comment ne pas le sauver? Dis-moi, quelles conditions? Je t'aime bien comme ça. Tu sais ce que je veux. Ce n'est que pour saboter Mademoiselle Lin et le mariage de Huo Nanfeng? Je le fais aujourd'hui, non? Tu crois que mon frère t'offre des cadeaux parce qu'il t'aime? Tu rêves, à moins que tu ne ruines le mariage Huolin complètement. Sinon, la mission échouera. Exactement, petite fille. N'aie pas peur. Tant que tu obéis, accomplis la mission. Nous ne jetterons pas ton père au poisson. Ma fille, sauve-moi. D'accord, je vous obéis. J'ai une idée. Laquelle? Demain, Lin Xinyao visite la maison. Je vais tendre un piège pour qu'elle nous surprenne. Nanfeng. J'y vais. Tang Xin, séduire Huo Nanfeng, ce n'est pas si dur. Incroyable. Tu me séduis toi-même. Il y a un piège. Aïe! Tu veux me séduire? Oui. Joue le jeu avec moi. Tâche accomplie, je serai libre. Waouh! Je me dégoûte moi-même avec ce jeu. Si ce n'était pas Huo Yunyan qui m'oblige à saboter le mariage de Huo Nanfeng avec la famille Lin. Je préférerais mourir plutôt que de faire ça. Ah, c'est donc ça. Alors, la suite semble promettre d'être intéressante. Nanfang. Des ébats en plein jour. Quelle indécence. Pardon, Mademoiselle Huo. Mademoiselle Lin. Tout est de ma faute. Je n'ai pas pu résister à mes sentiments. Ne blâmez surtout pas le deuxième jeune maître. Une simple servante de chambre ose, alors que Mademoiselle Lin est ici, séduire le jeune maître. C'est vraiment impardonnable. Sœur, elle aurait osé faire ça sans doute avec de l'aide derrière elle. Sœur, devine qui est derrière tout ça. Qui pourrait l'aider? Ce n'est qu'une misérable fille. Elle rêve de devenir la jeune maîtresse. Elle en perd la tête. Comme disent les anciens, un soldat qui ne veut pas être général
n'est pas un bon soldat. Une servante qui ne rêve pas de devenir maîtresse n'est pas une bonne servante. Je pense qu'elle a cette idée. C'est au contraire très humain. Huo Nanfeng, tu es vraiment vaniteux. Qui voudrait être ta femme? Je n'ai toujours été qu'intéressée par ton corps. Une fois tout accompli, je trouverai vite un moyen de retourner à mon époque et tout oublier ici, jusqu'au dernier souvenir. Je veux voler plus haut. Voler? Où ça? Tu ne pourras jamais échapper à mon emprise. Mademoiselle Lin, je te plains vraiment. Te faire dominer par une servante de chambre. Idiote. Tu plains encore les autres? Occupe-toi plutôt de toi-même. Cette femme devant toi a déjà couché avec ton indigne mari. Ce n'est qu'une insignifiante servante de chambre, rien de plus. Le deuxième jeune maître aime s'amuser. Qu'il s'amuse donc. Mademoiselle Lin, vous n'êtes pas en colère? Frère Nanfeng. Comment pourrais-je s'énerver pour une servante de chambre? Quand tu en auras assez joué, donne-lui un peu d'argent et renvoie-la, c'est tout. Tangxin, tu n'as pas d'objection? C'est un ordre, ça. Puis-je vraiment contester? Mieux vaut éviter les ennuis. J'accepte pour l'instant. Je n'ai pas d'objection. Mademoiselle Lin, admirable. Si c'était moi, j'annulerais les fiançailles tout de suite. Huo Yunyan, tu te crois malin, mais tu ignores que tu es dans notre plan, à Shiming et moi. À la capitale, seules nos familles Huo et Lin ont les commandes militaires. Une fois mariés chez les Huo et au pouvoir, je prendrai cette commande pour les Li. Ainsi, Shiming et moi, nous mettrons la famille Li en sécurité. Sœur, annuler les fiançailles? Moi, Lin Xinyao, je suis tombée amoureuse de frère Nanfeng au premier regard. Pourquoi annulerais-je? Puisque c'est le coup de foudre, alors marions-nous vite. Quoi? Tu veux te marier rapidement? Tu n'es pas le deuxième jeune maître? T'es un idiot ou quoi? Il faut savoir perdre pour gagner. Le spectacle commence. D'accord. Alors, le mariage dans 3 jours. C'est entendu. Tu rentres donc d'abord à la maison. Dis à papa de préparer la dot. Bien. Je raccompagne Mademoiselle Lin chez elle. C'en est trop! Ils sont à notre porte! C'est intolérable! Petite garce, tu oses me frapper? Tu vas voir! Mademoiselle Lin, La voiture est prête. J'arrive! Je n'ai pas réussi à rompre l'alliance de Huo Nanfeng. Huo Yunyan, cette idiote. Elle ne me laissera pas tranquille, c'est sûr. Toi, espèce de petite garce, tu oses encore esquiver. Mademoiselle Huo, c'est Lin Xinyao. Elle insiste pour se marier de force. Que puis-je y faire? Espèce d'incapable, toi. Tu te rebelles? Mademoiselle Hyo, je suis maintenant sous la protection du deuxième jeune maître. Si tu abîmes mon visage, si le deuxième jeune maître nous blâme, ça ne fera que des ennuis. Tu crois vraiment que mon frère t'a prise? Tu vas devenir une dame de haut rang? Je te le dis. Impossible. Si aujourd'hui je t'envoie dans une maison de courtisane, tu crois que mon frère voudra encore de toi? Hey! Garde. Oui, mademoiselle. Mademoiselle Huo, j'ai tort, d'accord? J'ai tort. Laisse-moi partir, s'il te plaît. L'argent de la vente, prenez-le pour boire. Oui. Mademoiselle, j'ai vraiment tort. Je vais bien les séparer pour vous. Ça ne suffit pas? Dépêchez-vous de me libérer. Trop tard. Cette femme stupide va vraiment me vendre à une maison de courtisane? Est-ce que Tangxin ne peut vraiment pas échapper au destin d'être vendu à une maison de courtisane? Allez, on y va. De goût. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Ah, j'ai vraiment tort. Mademoiselle Huo? Mon cher frère, quand tu la verras vendue par moi à une maison de courtisane, je n'y crois pas. Tu restes si calme. Ma belle,
Toi, ne t'approche pas. Je suis La femme du deuxième jeune maître Huo de la capitale. Fan. À qui tu mens? La tenancière a dit, tu n'es qu'une servante de la famille Huo renvoyée. Une simple servante de chambre. Allez, viens. Ce soir, bien serre-moi, le maître. Réfléchis bien. Si le deuxième jeune maître Huo vient, ça finira mal. Tu me sous-estimes trop. Je suis un riche caché de la capitale Kinseong. La famille Huo, je la méprise. Comment ai-je pu oublier cette personne? Père, regarde notre famille les contes de ces derniers jours. Ça, Sœur, où est Tangxin? Frère, tu ne vois pas que je suis avec Père pour vérifier les comptes? Nanfeng, pour accomplir de grandes choses, il faut d'abord être stable. Tangxin n'est qu'une simple servante de chambre. 3 jours plus tard, c'est la date de ton mariage avec la famille Lin. N'est-ce pas mieux qu'elle ne soit pas là? Toi, Que fais-tu? Où est-elle? Où as-tu emmené Tangxin? Nanfeng, lâche ta sœur. Lâche. Nanfeng, je te conseille de ne pas chercher, parce que même si tu la retrouves, son corps sera déjà souillé. Toi, Quelqu'un? Oui, vite, poursuivez le deuxième jeune maître. Oui, pour éviter qu'il ne fasse une bêtise. Ah, Oh Nanfeng, je vais te voir révéler ta vraie nature. partons. que se passe-t-il? Aujourd'hui, si sur elle, il manque un seul cheveu, moi, Huo Nanfeng, je brûlerai ta maison de courtisane. Deuxième jeune maître, épargnez-moi, je vous en prie. Je ne faisais que suivre les ordres de ta sœur aînée. Où est-elle? Là-bas. Que se passe-t-il? Nanfeng! Tu arrives à point nommé. Notre problème de fourniture militaire est résolu. Comment ça s'est résolu? Monsieur Chin. Ah, Alors, c'est entendu. Tu acceptes la commande militaire. Et je ne révélerai pas ton ivresse à la maison de courtisane à personne. Comme ça, ta femme acariâtre ne le saura jamais. Tu trouves ça raisonnable? raisonnable. C'est ce que j'ai écrit dans mon scénario. Ce Chin Seong utilise des moyens douteux pour gagner de l'argent. Mais n'ose pas en parler. Ses agissements, je les connais par cœur. Le manipuler, c'est facile. Alors ces seuls mystérieux riches de la capitale. Monsieur Chen, si tu oses faire des siennes, je te préviens que les autorités enquêtent, ou que ta femme l'apprenne, tu auras de gros ennuis. Mademoiselle Tang, soyez rassurée. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Perdre quelques centaines de milliers de taels, ce n'est rien. Moi, Chin Tiong, j'ai plein d'argent. Sois sage. Nanfeng. Avec Patron Chin, on est couvert. Tu es libre. Ça n'a pas d'importance. Il t'a touché? Hé, ne t'en fais pas. De toute façon, sache juste que je t'ai aidé à régler ça. La commande militaire, c'est bon. Ce regard de Huo Nanfeng, mon Dieu! Il ne serait pas sérieux avec moi si Hua Yunyan apprend ça, elle va sûrement s'en prendre à moi. Ma pauvre vie! C'est de ta faute. Tu m'as parlé d'une marchandise de luxe, et je me fais tabasser comme ça? C'est la faute de Huo Yunyan. Elle m'a promis une marchandise de luxe. Et c'est le deuxième jeune maître Huo. Qui m'a réduit à cet état. Aïe, aïe, ça fait un mal de chien. Ils sont tous fous. Huo Yunyan. Moi, Qin Xiong, je ne te laisserai pas passer. Non, Huo Yunyan va encore s'en prendre à moi. Pour un Huo Nanfeng, ça ne vaut pas ma vie. Je dois vite faire mes bagages et filer. J'ai failli oublier mon trésor. Tout ça, c'est à moi. Je l'ai gagné au péril de ma vie. C'est tout à moi. Il faut que je l'emporte. Ah! Ces trésors, de retour à l'époque moderne, ça vaudrait une fortune.
Avec ça, même si je quitte la maison Huo, je pourrais survivre. Huo Nanfeng, porte-toi bien. Tu vas fuir? Hey! Qui a dit que je fuyais? Mes vêtements sont sales. Je vais à la buanderie pour les laver. Eh! Donne-le-moi! Donne! Je vais à la buanderie laver mes vêtements. Pas d'argent. Je le prends comme paiement. C'est raisonnable, non? Un bracelet si beau et précieux, je le porte sur moi. C'est raisonnable, non? Tu as d'autres explications? Moi? Pourquoi partir? La commande militaire est réglée. Je n'ai plus à épouser Ling Xinyao. Pourquoi tu veux encore partir? Tu ne le sais vraiment pas? Ou tu fais semblant? Ta maudite sœur aînée ne nous laissera pas en vie sans hésiter. Est-ce que tu veux vraiment qu'on meure ensemble? Tu ne crois tout de même pas que moi, Huo Nanfeng, je vais rester sans rien faire? Que veux-tu dire? Tu me sous-estimes. Les manigances de ma sœur aînée, je les connais par cœur. Je suis toujours un pas en avant. Tu sais tout? Ce Huo Nanfeng, il est différent de mon personnage. Il s'engage à fond. Arrête de t'agiter. Quand Huo Nanfeng épousera Lin Xinyao, nous crèverons de faim. Madame, ils ne sont pas encore mariés. Empêchons ce mariage. Et le tour est joué. Mon père a accepté ce mariage. Le mariage est dans 3 jours. Toute la maison Huo est en pleine préparation. Un banquet, c'est bien. Mais quel banquet! Que veux-tu dire? Madame, imaginez! Le frère aîné Huo est mort jeune. Si Huo Nanfeng meurt aussi jeune, toute la fortune des Huo ne sera-t-elle pas à nous? C'est vrai, un meurtre de plus ne change rien. D'ailleurs, c'est juste le bâtard du maître. C'est vrai. Ton époux ne supporte pas de te voir fâché. Il ferait n'importe quoi pour toi. Marcher sur des braises, quoi qu'il en coûte. Quel beau parleur. Une fois les biens des 2 familles à nous, les beaux jours de cette garce seront terminés. Mais si je vise un tel empire, c'est uniquement pour toi. Pour moi? Tout le monde sait que tu es une femme cruelle et manipulatrice. On verra bien comment je vais te régler ton compte. Tu sais quoi? Je déteste que ton plan ne m'inclue pas. Mais je fais tout ça pour ton bien. Je ne sais pas si je pourrais te sauver. Je ne sais pas non plus si... Ne t'inquiète pas, ça marchera. Non, c'est seulement en épousant Mademoiselle Lin que tu pourras consolider ta position de chef de famille Huo et résister au couple Huo Yunyan. Bête. Tu ne crois vraiment pas que je suis un bon à rien, bon qu'à boire et à s'amuser. Un fils à papa, quoi. Tu vois, on est bien ensemble là, non? Mais Monsieur Huo a déjà arrangé ton mariage dans 3 jours. Toute la maison Huo s'affaire pour ton mariage. Nous, pouvons-nous vraiment être ensemble? Moi. Dois-je vraiment rester ici? Restez. Je m'en occupe. Pourquoi je tiens tant à lui? Huo Nanfeng.
Est-ce que je t'aime vraiment? Rapport, deuxième jeune maître. Monsieur Lin vous demande. Je comptais justement les voir pour annuler le mariage. Tu annules vraiment le mariage? Reste sagement à la maison. Attends mon retour. Youpi! Huo Nanfeng est fou de moi. S'il annule le mariage, si je l'épouse, devenir maîtresse. Huo, c'est pas mal. Mieux qu'à l'époque moderne, où je tapais du texte. Ah. Non. Huo Yunyan ne peut pas empêcher l'alliance Huo Lin. Elle va sûrement trouver un autre moyen. Mademoiselle Lin vient de partir. Pourquoi Monsieur Lin rappellerait-il Huo Nanfeng? Non. Huo Nanfeng est en danger. Arrêtez! Allez! Qu'est-ce qui se passe dehors? Vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas évident? Combien ont-ils payé pour ma vie? 1000 taels. 1000 taels. Moi, le deuxième jeune maître, je ne vaux que 1000 taels. 1000 taels d'or. Ça, c'est mieux. Mais si j'étais vous, je n'accepterais pas cette affaire. Pourquoi? Huo Nanfeng! C'est la route obligatoire pour la résidence des Lin. Où es-tu enfin? Oh non, Huo Nanfeng a un problème. Huo Nanfeng! Huo Nanfeng! Désolé. Je n'ai finalement pas réussi à te protéger. Désolé. Je suis nulle. Je t'aime vraiment. S'il te plaît, ne meurs pas. Huo Nanfeng, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort, c'est vraiment génial. En vie. Je peux encore continuer. À vivre comme un roi dans la famille Yu. Tu es en vie. Je peux encore être la maîtresse des Yu. Je vais te dire pourquoi. J'ai peur que tu gagnes mais ne profites pas. Tu as tué tous ces gens? Tu doutes? Ou tu ne crois pas? Tu es si faible. Comment pourrais-tu seul affronter tant de criminels violents? Depuis petite, on m'a maltraité. Il fallait bien apprendre à me défendre. Est-ce à cause de mon arrivée? Les personnages ont changé? Ils sont différents? Je ne savais pas qu'il était si fort. Allons-y, retournons. Ah! Affronter ta sœur aînée Huo Yunyan? Tu as vu que c'est Huo Yunyan? Mais ta sœur aînée n'est pas si bête. Elle aura un plan de secours. Pourquoi? Dans le livre, Huo Nanfeng s'est plaint à son père. Mais sans preuve, il s'est fait gronder et a perdu la confiance des Yu. Il faut une autre solution. Voilà. Ye Menniang. Nous n'avons aucune preuve. Si elle le nie, nous ne pouvons rien faire. Mieux vaut les laisser s'entretuer, ce couple. Et nous en tirer profit.
Madame, une mauvaise nouvelle. Parle. Les hommes que nous avons envoyés sont tous morts. Comment est-ce possible? Nous avons envoyé ces quelques maîtres d'arts martiaux, ne peuvent même pas maîtriser Huo Nanfeng, ce faible minable. Oh là là, je suis allé sur place voir. Tout le monde est mort. Oh oui, sauf Huo Nanfeng, qui a disparu. Quoi? C'est impossible. Ça, madame, est-il possible que lui, Huo Nanfeng, ait joué les faibles pour mieux attaquer? Je pense aussi. Depuis toutes ces années, il a sûrement délibérément trompé. Il veut que je me méfie moins de lui. Il semble que nous devons accélérer le pas. Pourquoi personne ne parle? Nanfeng, j'ai entendu que tu viens d'être attaqué. As-tu trouvé qui est le commanditaire? Mon récent attentat. Comment savez-vous tous? Vous avez l'oreille fine. Tu es mon frère, m'inquiéter pour toi, c'est normal. Oui, Nanfeng. Quand tu es seul dehors, fais très attention. Rien de grave. J'ai déjà découvert le vrai coupable. Sœur, beau-frère, vous, pourquoi si nerveux? Je m'inquiète pour Nanfeng. Je crains pour sa sécurité. Nanfeng, eh bien... Dis-moi, que s'est-il vraiment passé? Si on le découvre, cette personne, je vais le faire emprisonner. Père, juste des bandits. Ils voulaient voler des biens. Faire semblant d'être faible? Toujours un incapable. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Si c'est vraiment le cas, alors je suis rassuré. Huo Nanfeng, j'ai entendu dire que tu as déjà envoyé la lettre de rupture à la famille Lin. Est-ce vrai? Oui. Père, j'ai réglé la commande de fournitures militaires. La famille Lin ne s'en offusquera pas. Je n'ai pas besoin d'épouser quelqu'un que je n'aime pas. C'est bien. Cette fille de la famille Lin a des intentions malveillantes. Pour être honnête, je ne l'aime pas non plus. Mais ta future épouse légitime doit être choisie avec soin. Cela concerne la maîtresse de la famille Huo. Le maître Huo me vise? On vient de se déclarer, non? Cela va sans dire. Vieille chose, la maîtresse de la famille Huo. Il n'y en a qu'une seule. Et c'est moi, Huo Yunyan. Attends de voir. Qui sera la maîtresse de la famille Huo? En fin de compte, c'est moi, Chen Shiming, qui décide. Père, sur le chemin du retour, au passage, j'ai vérifié nos boutiques de la famille Huo et j'ai découvert des phénomènes étranges. Vraiment? Dis-moi en plus. Les autres vont bien. Seul le beau-frère, le commerce qu'il gère, est contrôlé par une femme nommée Ye Menyang qui le manipule. Beau-frère, est-ce vrai? Chen Shiming, ce que dit le deuxième frère est-il vrai? Père, votre gendre, même si j'en avais l'intention, je n'aurais pas le courage. Nanfeng, cela concerne la réputation de ton beau-frère. Tu dois vérifier soigneusement. Est-il encore nécessaire de vérifier? Je suis l'auteur de ce livre, le personnage de Chen Shiming en tant que gendre entrant. Déjà, il en voulait à Huo Yunyan pour sa forte personnalité et sa tyrannie. En secret, il a placé sa maîtresse. Ye Menyang gérait ses boutiques et transférait discrètement les biens. Au début, je n'y croyais pas, mais après vérification, c'était exactement comme Tang Xin l'avait prédit. Cette Tang Xin a vraiment un don de prédiction. Père, je vous rapporte que Ye Menyang a été amené à la maison et n'attend que votre interrogatoire personnel. Bien, faites-la entrer. Frère Shiming, tu n'as pas dit que tu étais prêt pour que je devienne la maîtresse de la maison Huo. Pourquoi eux ne sont pas encore morts?
Chen Shiming, espèce de misérable. Tu oses me trahir? Madame. Frère Shiming, tu as mal? Mingyang va souffler pour toi. Dégage! Espèce de femme! Quand est-ce que je t'ai demandé de venir? C'est toi, Chen Shiming. C'est toi qui m'as fait venir. Tu as envoyé une servante de la maison Huo pour me prévenir que tout était arrangé pour que je devienne la maîtresse de la maison Huo. Quand est-ce que je t'ai fait venir? Quelle servante? Mademoiselle Tang, dépêche-toi de tout expliquer à tout le monde. Beau-frère, si ces hommes n'avaient pas échoué, je crains que nous tous présents, tout le monde ne serions plus en vie. Oh là là, moi, est-ce que j'ai donné l'alerte trop tôt? Désolée. Chen Shiming, tu voulais encore me tuer? Non, non. Tu voulais me tuer? Madame, non. Père, votre gendre, même si je tuais, je n'oserais pas tuer madame. Père. Beau-frère, la prochaine fois que tu fais ce genre de choses, soyons prudents. Oui, beau-frère, tu as failli réussir. Quel dommage. Dommage. Père, je ne suis pas cet homme-là. Tais-toi. Chen Shiming, toi, sors de la maison Huo immédiatement. Dégage. Père. Madame. Sauvez-moi. Aidez-moi. Va-t'en. Emmenez-le. Père. Madame. Père, Emmenez-le. Vous allez le regretter. Vous voulez que Chen Shiming parte les mains vides? Impossible. Garde. Apportez-moi un fouet. Je vais le punir moi-même. Cette garce. Eh? Mademoiselle, vous allez frapper vous-même? Une femme comme elle. Cela salirait vos mains. Sinon, laissez-moi un domestique comme moi le faire. Alors, amenez-la moi. Traînez-la dans la cour arrière. Frappez-la dure jusqu'à la chair ouverte. Oui, Mademoiselle Huo? Mademoiselle Huo. Pitié, je vous en prie. Je te tue pour avoir séduit des hommes. Ah, tu as tort. J'ai tort. Je te tue. Mademoiselle Huo, grâce. D'avoir fait draguer des hommes. Pour avoir été provoquant. Tu as tort. J'ai tort. Ah, tu as tort. Crie plus fort. Ah, dis. J'ai tort. Merci d'avoir trahi d'être témoin à charge. Voici ta récompense. C'est moi qui ai eu tort. Je n'aurais pas dû voir un homme marié. Cet argent, je ne peux pas le prendre. Aïe! Tu as offensé Chen Shiming à la capitale. Tu n'auras aucune issue. Je ne peux... Il faut que tu supportes. Vivre ailleurs. Oui, ce qui n'est pas à soi. Impossible de l'obtenir de force. Merci, Mademoiselle Tang et deuxième jeune maître. Je m'en vais. Devisor Huo Yunyan et Chen Shiming. La pression sur Huo Nanfang est bien réduite. Elle réfléchit sûrement à quelque chose. Mince, je ne peux plus lire dans ses pensées. Ah! La crise est finie. Si on allait s'amuser. Ah! On y va. Tongsin, tu as de la magie, même un instant. Je ne veux pas te quitter. Huo Nanfeng. Tu comprends les femmes, oui ou non? Quoi? Avec une femme. De l'argent. Un statut. Tout le temps. Tu parles d'amour avide. Tu veux de l'argent ou un statut? Les trois. Renom, argent et homme. Les trois, c'est parfait. Une nuit ensemble. Je te donne 100 taels d'argent. Qu'en dis-tu? Tu rigoles. Tu me prends pour qui, Tangsin? Une courtisane? Qui veut de ton 100 taels d'argent? Alors, que veux-tu? La maîtresse de la maison Huo.
Papa, c'est Xinyao qui a été stupide. Pardonne à Xinyao. Papa. Dis, depuis combien de mois? 2 mois et plus. Qui est l'amant? Dis-lui d'envoyer vite les cadeaux de fiançailles, avant que le ventre ne grossisse. Papa. Je ne peux vraiment pas le dire. Monsieur Lin, ne vous fâchez pas, je vous en prie. Ne vous fâchez pas, ne vous mettez pas en colère, s'il vous plaît. Chen Shiming. Serait-ce que cet enfant est le vôtre? Non, 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 non! Comment est-ce possible, monsieur Lin? Mademoiselle Lin ne dit rien. Elle a sûrement ses raisons. Nous devrions... Réfléchissons d'abord. Il faut résoudre cela. Enceinte avant le mariage et elle ne dit pas le nom du père. Comment faire? Monsieur Lin, j'ai une solution pour régler ça. Mademoiselle Lin, levez-vous. Je garantis à Mademoiselle Lin un beau mariage. Et pour la vie, sans souci. Quelle est votre idée? Avec la famille Huo, renouer l'alliance. Les Huo, à la capitale, sont respectés. Ils n'épouseront pas une femme enceinte. Nous devons juste faire reconnaître par les Huo l'enfant de Mademoiselle Lin. C'est tout. Réfléchissez. Si Mademoiselle Lin affirme avoir été avec Huo Nanfeng une nuit, les Huo, même puissants, ne pourront étouffer les rumeurs. Quand le moment viendra, la famille Huo sera forcée, sous la pression, épousera certainement Mademoiselle Lin. Mais Huo Nanfeng n'est pas stupide non plus. Peut-il l'admettre? Hey! 3 personnes font une rumeur, tant que nous 3 persistons à dire que c'est le sien. Quand le moment viendra, s'il ne l'admet pas, il devra l'admettre. C'est vrai. Quand je serai la maîtresse de la famille Huo, toute la famille Huo sera entre mes mains. À ce moment-là, quand l'enfant naîtra, il sera inutile de déterminer de qui il est. N'est-ce pas? Mademoiselle Lin, vraiment intelligente, au plus haut point. Hé! Pourquoi es-tu de notre côté? Monsieur Lin, quand vous aurez réussi, moi, je veux juste des biens de la famille Huo. Bien. Marché conclu. Vous pensez chasser Ye Menyang pouvez me renverser? Comment aurait-on pu imaginer que dans mes mains, il y a encore Lin Xinyao? Celle-ci. Oui. Père Huo Nanfeng a quelque chose à rapporter à Père. Tu ne vois pas que je suis avec Père, en train de vérifier les comptes? Mais mes affaires sont bien plus importantes que les affaires. Ah là là, Huo Nanfeng. Qu'est-ce qui est si urgent? Je veux épouser Tang Xin. Quoi? Tu veux épouser Tang Xin? Deuxième frère. Tu devrais bien y réfléchir. Tang Xin n'est qu'une servante de basse condition. Si tu l'épouses, cela ferait honte à notre famille Huo. Dans toute la capitale, nous ne pourrions plus lever la tête. Huo Yunyan, tu as peur que je ne révèle tes sales affaires à Huo Nanfeng. Sœur, je veux épouser la personne que j'aime. Si tu ne peux pas lever la tête, alors baisse-la simplement. Ça ne me regarde pas. Toi. Papa, regarde-le. Il devient de plus en plus indiscipliné. Ah! Puisque vous vous aimez mutuellement, en tant que père, je ne peux rien dire de plus. Laissez-les faire. Merci, Père. Le père et la fille Lin demandent à vous voir. Hein? Que veulent-ils? Selon l'intrigue et les personnages, ce père et cette fille Lin ne vont certainement pas accepter l'humiliation de l'annihilation. Donc, ils viennent faire des histoires. Monsieur Lin, que signifie ceci? Monsieur Tang, voici mon pour ma fille. Dot préparée. Monsieur Lin,
La lettre d'annulation a été envoyée. La famille Lin a bien quelqu'un qui sait lire, non? Agir ainsi, n'est-ce pas un peu s'humilier soi-même? Hé, Nanfeng, cesse d'être impoli. J'ai vraiment sous-estimé l'effronterie de ce père et cette fille Lin. Apparemment, devenir la maîtresse de la famille Hyo, ça va encore traîner. Nanfeng, toi et Maxi Niao avez déjà consommé votre union. Comment pouvez-vous, avec juste un document de rupture, annuler les fiançailles? Je n'ai jamais été avec Mademoiselle Lin eu de relation intime. D'où vient cette idée de consommation? Pas de contact physique. Alors, Maxi Niao, comment est-elle enceinte de 2 mois? Quoi? Enceinte de 2 mois? Nanfeng, que se passe-t-il exactement? Je sais bien si c'est arrivé ou pas. Père, croyez-moi. Si la famille Lin s'allie avec mon frère, mon projet de prendre le pouvoir n'aura plus aucune chance. Non, je dois les démasquer. Mademoiselle Lin, vous dites que vous et mon frère avez eu des relations intimes. Alors, vous deux, quand vous êtes-vous rencontrés? Et dans quelles circonstances avez-vous commis cet acte? 2. Il y a 2 mois. Je suis avec le 2e jeune maître. À l'auberge, nous nous abritions de la pluie. Il a pris grand soin de moi. Et nous étions déjà fiancés. Puis, nous n'avons pas pu résister. Nous avons... Puisque c'est ainsi, faisons venir le médecin. Si Mademoiselle Lin est vraiment enceinte, alors la famille Huo ne restera pas indifférente. Oui. Si. C'est l'enfant de Nanfeng. La famille Huo ne restera pas les bras croisés. Le moment venu, même en la ligotant, je la ferai entrer dans la chambre nuptiale. Rapport à monsieur Mademoiselle Huo. Mademoiselle Lin est enceinte depuis 1 à 2 mois. Ça, Je prends congé. Puisque c'est le cas. La famille Huo se prépare immédiatement à épouser la fille des Lin. Père, vérifions à nouveau. Même si elle est enceinte, c'est certainement celui de Nanfeng. Qui irait jouer avec sa propre vertu? Notre famille Huo devrait préparer le mariage immédiatement. Il semble que je vais être papa aujourd'hui. N'est-ce pas, Mademoiselle Lin? 2e jeune maître. Le papier ne peut cacher le feu éternellement. Reconnaissons la réalité. Lin Xiniao sait aussi que la vérité éclatera. Pourquoi ment-elle encore? Monsieur Huo, 2e jeune maître. Mon père et moi allons rentrer pour nous préparer. Attendez! Mademoiselle Lin, Espèce de servante méprisable, de quel droit parles-tu? Elle n'est pas la servante méprisable que tu dis. Elle est ma future épouse légitime. Cela dépendra de l'enfant dans mon ventre, s'il accepte ou non. Ce qu'il y a dans ton ventre, quel enfant est-ce? Je ne sais pas. Mais absolument pas mon enfant à moi, Huo Nanfeng. Mademoiselle Lin, vous avez dit que ce jour-là, avec le 2e jeune maître Huo, vous avez évité la pluie dans une auberge. Oserais-je demander de quelle auberge s'agit-il? L'auberge Yuelai, à l'est de la ville. Était-ce le matin? Ou l'après-midi? Ou le soir? Avez-vous passé la nuit? Ou juste une courte pause? J'ai passé la nuit. Je suis partie tôt le lendemain matin. Lorsque vous êtes parti le lendemain matin, y avait-il encore de la pluie? Il pleuvait encore le matin. Le 2e jeune maître Huo a utilisé une calèche pour me ramener à la résidence Lin. Mademoiselle, concernant ces réponses, y a-t-il des modifications? Non. Qu'y a-t-il? Selon ce livre, il y a 2 mois, à la capitale, il n'a pas plu une goutte. Je vous le demande, Mademoiselle Lin, comment avez-vous pu éviter la pluie dans une auberge? Ça là alors, je me suis trompée. Oh! Mais 3 mois avant. Il a plu 2 jours de suite. Comme Mademoiselle Lin l'a décrit, c'est similaire. Donc, c'était il y a 3 mois. Mais tu n'es enceinte que de 2 mois. 3 mois avant. Avec qui as-tu eu des relations? Si je ne me trompe pas, 3 mois avant.
tu as fréquenté un homme de basse extraction. Vous avez eu une aventure. Mais ton père n'a pas accepté. Alors, tu t'es accroché à la famille Huo. Pour sauver ta réputation. Ai-je raison? Il n'est pas vil, il est juste de conditions modestes. Et il est beau. Il est éloquent. Oh! Ah là là, monsieur Lin. Je suis vraiment désolé pour toi d'avoir une telle fille. C'est embarrassant. Quelle honte. Tu ne trouves pas ça assez honteux? Dégage vite. Ah! Hé, monsieur Lin, tes affaires! Partez! Non, plus besoin. Je te les apporterai chez toi plus tard. Huo Nanfeng, ta femme est géniale, non? Auteur à succès de webroman. Ce petit minable. C'était du gâteau? Impressionnant. Mais ce truc d'auteur de webroman, c'est quoi au juste? Elle en a parlé plusieurs fois. Oh, Tangxin. Il semble que je t'ai sous-estimé avant. À l'avenir, tu vivras avec Nanfeng. Toi, tu devras l'aider davantage. Monsieur Huo, vous me flattez. À partir d'aujourd'hui, toute la famille Huo se parera de décoration, préparera le mariage de Nanfeng et Tangxin pour la cérémonie. Ah! Youpi! Je suis officiel. C'est officiel! Huo Nanfeng, Tangxin, ne vous réjouissez pas trop vite. Tant que je, Huo Yunyan, suis dans la famille Huo, vous ne pourrez jamais obtenir la fortune de la famille Huo. Qui? C'est moi. Madame, ça te plaît de te sentir seule et sans aide? Chen Shiming, tu oses encore revenir? Ah! Madame. Tu ne sais pas à quel point je voudrais te faire écorcher vif et mettre en pièces. Bon, madame. Je te connais, madame. Madame n'est pas stupide. Si madame était vraiment si cruelle, déjà à l'époque, tu m'aurais tué. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire ici, au juste? Moi, cette fois, j'ai vraiment mal jugé. Le père et la fille de la famille Lin sont vraiment des bons à rien. Je l'avais bien dit, ce couple d'idiots de la famille Lin. Comment aurait-il pu penser à faire un faux accident pour cibler la famille Wu? C'était toi qui les poussais dans l'ombre. Huo Nanfeng va bientôt épouser cette servante méprisable. Ton père va confier les biens de la famille Huo, toute la fortune entre ses mains. À ce moment-là, tu seras jeté comme un chien, madame. Tu crois que je ne comprends pas? D'accord. Tu comprends. Madame, ne trouves-tu pas que maintenant cette Tangxin est différente d'avant? En effet, son caractère a changé. Même qu'elle semble devenue plus intelligente. Ce Huo Nanfeng est dur à tuer, juste à cause de Tangxin. Puisque Huo Nanfeng est dur à tuer. Alors, tuons cette servante. Ce sera facile, non? Avant, Ye Menyang et Lin Xinyao, leurs histoires, je pouvais oublier. Mais cette fois, si tu oses me trahir, je te ferai souffrir atrocement. Madame, je serai envers toi fidèle et sincère, sans aucune trahison. Lâche-moi! Vite, lâche-moi! Demain, tu seras l'épouse légitime. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Deuxième jeune maître. Monsieur Huo vous demande d'aller dans son bureau pour parler. Arrête! Et si Monsieur Huo a vraiment quelque chose à te dire? D'accord. J'y vais tout de suite. Attends-moi à mon retour. Bien. Madame, je vous en prie. C'est bien vous.
J'étais prêt à vous laisser tranquille, mais vous continuez à jouer avec le feu. Tu parles de jouer avec le feu? C'est toi qui vas mourir, je crois. Parle. Qui es-tu, vraiment? Je ne suis que la servante Tangshin. Très bien. Tu ne veux pas parler, c'est ça? Alors, tu n'auras plus l'occasion de parler. Tu n'as pas peur que Huonanfeng ne vienne te chercher? Mon petit frère idiot, sans toi comme conseiller, à quoi sert-il? Et si tu sous-estimais ton frère? Oh là là, Tangshin! Attendons demain. Ton Huonanfeng ne verra pas la mariée. Il ne pourra pas se marier. À ce moment-là, toute la fortune des Huo appartiendra à ma femme, Huo Yunyan. Huo Yunyan. Cet homme t'a déjà trahi. Tu ne crains pas une seconde fois? Comment parles-tu? Arrête! Grand frère, à tort. Grand frère, pardon. Ne me frappe pas. Vous deux, vraiment un couple parfait. Parfait, mon œil. J'en ai marre de discuter. Tuez-la vite. Tangshin. Je suis de retour. Tangshin. Ne te cache pas. Mince, Tangshin est en danger. Tangshin. Réveille-toi. Où est Tangshin? Hé hé. Tangshin. Tu es blessé? Tu as oublié? Moi, ceinture noire, 5e dan. Ah, tu sais te battre! Pitié, fée! Pitié, guerrière. Je n'oserai plus jamais. Pitié, guerrière! Tu sais à quel point je m'inquiétais pour toi. J'adore te regarder quand tu t'inquiètes pour moi. Trop beau! Allons-y. Il est l'aube. Retournons nous marier. Et eux? Après notre mariage, je reviendrai régler les comptes. J'ai attendu impatiemment toute la journée. Pourquoi tu arrives si tard? Es-tu toujours la femme que je connais, Tangshin? Maintenant, je suis officiellement mariée. Pourquoi je ferais encore la timide? Frère cadet, es-tu venu nous libérer, frère cadet? Sœur. Père a eu un accident. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui arrive à Père? Dépêche-toi de parler. Père nous a quittés. Ah, impossible. Papa a été tué. Papa? Qui t'a fait ça? Papa? Je te vengerai, papa. Papa?
Oh Nanfeng, papa avait pourtant promis qu'après ton mariage, il te donnerait la fortune de la famille Huo. Pourquoi es-tu si pressé? Sœur, tu me soupçonnes? Je me soupçonnerais, moi? Ce n'est pas impossible. Toi, Huo Nanfeng, ta sœur et moi étions enfermés dans un cachot. Comment sortir? Oui, mon mari. Ils étaient enfermés hier dans ce cachot. Pas le temps de tuer. Alors qui? Et si c'était la famille Lin? Tangshin, où étais-tu hier soir? Hier soir, c'était ma nuit de noces avec mon mari. Où serais-je allée? Si je me souviens bien, cette épingle à cheveux en or est à toi, n'est-ce pas? C'est bien mon mari qui m'a offert cette épingle en or. Mort. Comment se fait-elle ici? Alors, est-ce que c'est toi, hier soir, en tuant père, qui l'a laissé là? Impossible. Ma Tangxin ne ferait absolument pas une chose aussi abominable. Alors, comment expliques-tu cette épingle? Tangshin seul n'est pas de taille contre père. C'est sûrement toi qui l'as aidé et avait blessé père ensemble. Exactement, madame. C'est forcément Huo Nanfeng, parce qu'il veut s'accaparer toute la fortune de la famille Huo. C'est pourquoi il a attaqué père sans pitié. Il ne veut pas partager avec toi, sa sœur aînée, une part du gâteau. Voilà le motif du meurtre de père, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Sinon, père n'a pas d'ennemi à la capitale. À part la dispute sur l'héritage, qui voudrait le tuer? Donc, la mort du frère aîné. C'est aussi à cause de ça. Peut-être. La mort de Yunzheng, c'est aussi toi, Huo Nanfeng, qui l'a fait. Si on suit cette logique, le meurtrier, c'est donc moi. Vous voyez, madame, il a déjà avoué lui-même. Garde! Oui. Arrêtez ce meurtrier et emmenez-le à la préfecture. Oui. Témoins et preuves sont présents. Vous deux, vous allez être condamnés à mort. Vite, emmenez-les! Arrêtez! Je voudrais voir qui ose me toucher. Mon fils et ma belle-fille. Ah, père, pardon. Pardon. Moi, ce n'est pas moi qui vous ai tué. Tout est l'œuvre de Huo Nanfeng. Allez le voir, pas moi. Père, tout ça n'a rien à voir avec nous. C'est Huo Nanfeng et les deux autres. Ça n'a rien à voir avec moi. Vous mentez. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le visage de mon assassin, ce n'est pas eux. Impossible. Ce jour-là, je portais clairement un voile. Comment pourrions-nous? Madame? Nanfeng, tu n'as pas peur des fantômes? Qui a dit que père était un fantôme? Ah, père. Père, alors vous n'êtes pas mort? Je ne suis pas mort. Ça vous déçoit? Alors, qui avons-nous tué hier soir? Serait-ce que... Il s'attendait à ce que nous venions. Qu'est-ce qui t'arrive? Père est en danger. Comment est-ce possible? Huo Yunyan et Chen Shiming. Ils sont encore enfermés dans la pièce sombre. Même s'ils veulent faire du mal, ils n'ont pas l'occasion. Si tu, à cause de te laisses tenter par un plaisir éphémère, et que père perd la vie pour rien, le regretteras-tu? D'accord. Préparons nos affaires. Partons tout de suite. Très sage. Non. Je refuse d'y croire. Huo Yunyan s'en prendrait à Wei Yao pour le tuer sans pitié. Tangshin, même toi qui prédis souvent certaines choses avec précision, cette affaire est impossible. Père, tu veux savoir comment grand frère est vraiment mort? Yunzheng. Hein? Yunzheng n'est-il pas mort de maladie? Père, si tu acceptes de jouer une scène avec nous, la vraie mort de grand frère sera révélée.
Cette ingrate. Père! Alors, tu y crois enfin? Les méchants ne changent jamais à cause de la patience des bons. Ils ne font qu'empirer. Puisqu'ils ont attaqué, nous devons réagir. Je n'aurais jamais cru avoir une fille si ingrate. Quelle brute! Papa, c'est de ma faute. Je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi, je t'en prie. Je le regrette vraiment. Je t'en supplie. Trop tard. Garde! Oui! Emmenez ces deux individus méprisables et conduisez-les au tribunal. Oui! Ne vous approchez pas! Huo Nanfeng! Emmenez-les. Oui. Non. Mademoiselle, veuillez suivre. Sauvez-moi, je vous en prie. Épargnez votre fille. Huo Nanfeng. Ce n'est pas fini entre nous. Commençons. Maîtresse, la bijouterie. Cette semaine, nous avons appliqué votre promotion de 60% pour les nouveaux membres. Les clients ont afflué. C'est trop chargé. Nous n'arrivons plus à suivre. Alors, ouvrez plus de succursales pour répartir les clients. Oui, maîtresse. Je m'en occupe tout de suite. Suivant. Père. La maîtresse de maison que j'ai choisie. Pas mal, hein? Bien sûr que oui. C'est encore grâce à moi, j'ai su voir son talent. À l'époque. Si tu n'avais pas accepté, père, on n'en serait pas là aujourd'hui. Notre famille Huo, cette prospérité florissante. D'accord, d'accord. C'est toi qui as le plus de mérite. Ça va? Bien sûr. Ah, c'est vraiment bien. Eh, Mais... je te préviens tout de suite. Ah. À l'avenir, si tu oses maltraiter ma petite déesse de la fortune, mal. Dès que je m'en apercevrai, je te tuerai, sale gamin. D'accord, d'accord. Je ferai comme tu dis. Tangxin. Oui? Où vas-tu? Tangxin est malade. Je dois vite aller chercher un médecin pour elle. Regarde-toi, quel air bête. Je vais être grand-père. Ah. Eh bien, je vais être père. Oui. Père. La famille Huo a un héritier. Mon fils, as-tu entendu ce que père a dit? Il n'a qu'un peu plus d'un mois. Ce n'est encore qu'un embryon. Je m'en fiche de ce que c'est. Mon fils. Il entend certainement son père. Mon corps venu d'un autre monde. Je ne sais pas combien de temps je pourrai rester dans ce monde. Je crains vraiment que ce bonheur ne disparaisse un jour. En ce moment, elle doit penser à quelque chose. Pourquoi ne puis-je plus l'entendre? Ah oui, c'est sûrement parce qu'il manque un baiser. Pourquoi mon cœur? Fait-il soudain si mal? J'ai déjà embrassé. Pourquoi n'entends-je toujours rien? Serait-ce que... j'ai perdu la capacité d'écouter les pensées des autres? Oh là là. Papa, c'est la naissance de mon fils. Vous avez besoin d'être si pressé. Tu es toujours mon fils. C'est mon premier petit-fils. Comment ne pas être pressé? C'est né. Nanfeng, vite. Laisse papa prendre le bébé. Laisse papa le tenir un peu. Je n'ai pas assez tenu. Toi, tu as tout le temps pour le tenir. Viens, donne-le à papa. Où suis-je? Moi, l'esclave moderne. Comment ai-je traversé jusqu'à l'Antiquité? Et en plus, je suis devenu un petit-fils. Mon Dieu. Que vais-je faire? Qui parle? Personne ne parle. Cette famille a l'air assez aisée. Dans cette vie. Je devrais être à l'abri du besoin. Non.
Cette voix semble venir de l'enfant. Oui, c'est moi, vieux papa. Ce que tu entends, ce sont mes pensées. Nanfeng, vite! Laisse-moi aussi voir le bébé. Nanfeng. Ce ne serait pas Huo Nanfeng au moins. Moi, Huo Jishin, j'ai voyagé dans le temps. Et je suis arrivé dans mon propre spin-off de l'auteur à succès de webroman, Tangxin. Venant son fils. Alors, ça va être du spectacle. Je peux entendre les pensées de mon fils. Mon fils est aussi un voyageur temporel. Partez! Oui. Ma chère, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas pourquoi, mais récemment, je me sens très fatiguée. Je veux envoyer chercher un médecin. J'ai un mauvais pressentiment. Ma chère, que dis-tu? Mon mari, j'ai quelque chose à t'avouer. Dis-moi. Je ne suis pas de cette époque, mais je viens du futur, 1000 ans plus tard, en tant que moderne. J'ai écrit un roman. Vous êtes tous mes personnages, donc je prévois tout. Je sais tout ça. Maze. Je me sens très mal ces temps-ci. C'est peut-être parce que j'ai inversé la fin et que ça se retourne contre moi. Si un jour je disparais, ne soyez pas triste. Prenez soin de l'enfant et vivez bien. Je penserai à vous. Tangxin, où es-tu? Tangxin! Tangxin? Toujours au boulot? Oh, au fait, le manuscrit est prêt. Je demandais au nouveau scénariste de te l'envoyer par email. Vas-y, regarde vite. Pas étonnant que mon histoire soit un désordre. C'est un nouveau qui a continué l'écriture. Qui est-il? Où est-il? Je veux le voir. Tu ne peux pas le voir. Pourquoi? Ce Huo Zhixin, après avoir écrit il, je ne sais même pas où il est parti. Huo Zhixin. Oui. Quoi? Il. Comment a-t-il voyagé dans le temps pour devenir mon fils? C'est vraiment incroyable. Je n'aurais pas dû vous laisser vous tous écrire ces romans de voyage temporel tous les jours. Je suis officielle maintenant. Officielle. Pourquoi vous tous êtes-vous devenus fous? Bon, finissons tôt. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi je pense que c'est un rêve? Mais si réel. Huo Nanfeng. Que s'est-il passé? Quoi qu'il en soit, mon livre et le monde de Huo Nanfeng sont connectés, c'est sûr. Huo Nanfeng. Nous nous reverrons. Tangxin.